un certain style d'immobilier, je mets des guillemets, les bateaux. Bonjour Valérie Huet. Bonjour. Merci d'être avec nous, fondatrice et directrice de River Coach. J'ai raison d'avoir mis des guillemets à immobilier quand on parle de bateau ? Oui, parce que en fait, un bateau est un bien meuble. Voilà. Donc, il y a des règles qui sont identiques à l'immobilier, mais il y a des petites nuances. Alors, on va rentrer dans le détail et vous allez nous détailler tout ça pour que chacun prenne bien en compte cette histoire-là. C'est un investissement ou pas d'abord d'acheter un bateau, une péniche ? C'est un investissement comme dans l'immobilier pour des familles qui veulent s'installer, qui veulent acheter un bien immobilier. C'est un bon investissement parce que ça reste beaucoup moins cher que l'immobilier en fait. Il y a une vraie différence de prix. On est entre, grosso modo, moins 30 à moins 50% du prix de l'immobilier. Y compris à Paris, par exemple. À Paris, alors ça dépend de quand je dis à Paris, la localisation. Ça dépend de la localisation. Il ne faut pas se mettre au pied de la tour Eiffel. Mais il y a une vraie différence, en fait. Oui, mais parce que vous arrivez à peut-être trouver un Non, mais bateau. ça, non, parce que justement, en fait, effectivement, c'est le bien en lui-même qui va vous coûter moins cher. Mais en revanche, il y a tous les à côté qui, là, pour le coup, sont des frais supplémentaires par rapport à de l'immobilier classique. Comment ça se passe, par rapport à un appartement lambda, oui. Mais à partir du moment où vous avez des extérieurs, comme une maison avec un jardin ou un appartement avec une terrasse, vous avez plus d'entretien, en fait. Oui, mais là, par exemple, vous êtes obligé de payer une espèce de location pour que votre péniche reste à quai. Je crois qu'il faut sortir aussi le bateau. Redites-nous un petit peu les... Moi, la location, je l'assimile à des charges de copro. Dans un immeuble, vous pouvez avoir des charges de copro importantes. Donc, la location correspond, enfin, la COT, la location d'anneaux, en fait, correspond à peu près à ça. En revanche, les sorties de bateau, je les assimile dans un immeuble. Vous avez une cage d'escalier à refaire, un ravalement de façade, un ascenseur. Sauf que là, vous les assumez seuls, les frais, pour le coup. Ah oui, mais comme dans une maison. Là, ce sont des choses qui sont obligatoires de faire, les sorties de bateau tous les 10 ans, conformité tous les 10 ans. Bah, ça se provisionne, si vous voulez. Donc, alors qu'un ravalement de façade ou quelque chose dans un immeuble, ça peut vous tomber dessus comme ça. En fait, c'est le syndic qui décide de... là, c'est quelque chose qui se provisionne. Après, ça a un coût. C'est de l'ordre de 6 à 10 000 euros. Pour le carénage, pour l'expert, s'il y a des réparations, ça peut être plus. Ouais. Mais aujourd'hui, ça se passe comment ? Il y a des agences, donc du coup, on appelle ça comment ? Mobilières spécialisées, des agences batelières. Comment ça se passe ? On fait le travail d'une agence immobilière, hein, mais même plus, parce que moi, j'accompagne les gens de A jusqu'à Z et au-delà, si besoin est. Quand les gens me rappellent 2 ou 3 ans après pour savoir si on a des entreprises ou s'ils sont perdus dans leurs papiers ou si on est toujours là, en fait. Et puis moi, ça fait 22 ans que j'habite sur l'eau, donc la personne que je vais installer, c'est pas juste un client que j'ai comme ça, c'est un futur voisin et il y a quelque chose qui se passe sur l'eau, en fait. Hein, c'est vraiment un mode. Donc, on se met en recherche, on s'adresse à des agences entre guillemets spécialisées. C'est mieux de s'adresser à des agences spécialisées. On trouve le bateau, notre coup de cœur, c'est ça ? Et donc, on rachète le bateau. On achète le bateau, oui. Et l'anneau, parce que moi, si je compare avec la plaisance, avec le nautisme, chacun reste propriétaire de sa place de bateau. Alors, quand on vend le bateau, c'est pas forcément avec la place. On achète le bateau. On n'achète pas la place. C'est comme quand vous vendez une voiture, le vendeur raye la carte grise, l'acheteur demande une nouvelle carte grise. C'est exactement le même principe sur un bateau, en fait. Donc on vend le bateau, la mutation du bateau est faite, et après on redemande une nouvelle COT. En revanche, COT, c'est le droit d'être l'emplacement. Oui. Avant chaque vente, on s'assure que l'administration va bien redonner une nouvelle COT. Oui, parce que là, sinon, si on a le bateau mais qu'on peut rester nulle part, c'est embêtant. C'est embêtant. Et en général, nous, on ne vend que des bateaux avec des emplacements. Et donc, avant chaque vente, on a un avocat. Moi, je peux le faire, mais je préfère quand même que ce soit des juristes qui le fassent. Interroge l'administration, que ce soit VNF ou Aropa, sont les 2 grosses administrations qui régissent la Seine à Paris et autour de Paris. Et on leur écrit et ils nous répondent pas de problème. Et s'il y a un feu orange, on regarde ce que c'est. Ça peut être un papier qui manque, ça peut être une conformité qui n'a pas été terminée. Donc on essaie de régler les choses, on règle les choses afin que la vente se fasse dans un cadre